après l'approche un peu globale et générale de ce que sont les sacrements, la réalité sacramentelle, nous allons voir maintenant comment les sacrements s'inscrivent, comment la pratique des sacrements s'inscrit dans notre vie chrétienne et comment elle peut être aussi une contribution à la mission que le Christ nous a confiée. Aussi, la question qui m'intéresse pour commencer, et on va rentrer dans une deuxième partie que je vous ai annoncée un peu plus provocante. La question qui me vient, c'est au fond, c'est quand même important de savoir pourquoi on est là et qu'est-ce que le Christ nous demande, s'il faut dire les choses simplement. Alors, qu'est-ce que le Christ nous demande? On a la chance d'avoir un bon rabbi, un bon maître qui est pédagogue. Et le bon pédagogue, il sait résumer les choses de manière simple. Alors Jésus, qui a deux mains, nous a laissé deux grands commandements. Le premier commandement qu'il nous a laissé, il nous l'a laissé de son vivant historique. Il a résumé son enseignement, ce qu'il attendait de nous, en disant « Tu connais le grand commandement, c'est « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu ». Et voici le second qui lui est indissociable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est le grand commandement de l'amour que l'on peut aussi reformuler avec d'autres mots de Jésus en disant « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même, je vous ai aimé ». Donc ça, c'est le grand commandement de l'amour qui nous a été donné avant la mort de Jésus. Mais nous ne devons pas oublier le deuxième grand commandement que Jésus nous a laissé, qui porte le nom de grand mandat missionnaire, et cela, il nous l'a donné juste avant l'ascension, donc à l'occasion de sa dernière apparition pascale. Et ce grand commandement, vous le connaissez par cœur. Allez de tout... Bah oui, vous avez le papier. Non, mais enfin quand même, on le connaît par cœur. On l'entend dans la liturgie régulièrement. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Vous remarquez qu'il y a combien de verbes? Il y en a 4. Il y a 4 actions qui nous sont présentées ici à l'impératif. Pourquoi? Parce que la traduction qui est la nôtre est une traduction en français, et qu'en beau français, c'est comme ça qu'il faut traduire, et donc c'est comme ça que nous entendons ce grand mandat missionnaire dans la liturgie, notre traduction liturgique. En fait, dans le texte original, qui est en grec, il y a bien les 4 verbes, mais il n'y en a qu'un seul qui est à l'impératif. Les 3 autres sont au participe présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 4 actions, il y en a 3 qui sont au participe présent, c'est-à-dire qu'elles participent, elles concourent en quelque sorte à la réalisation de la 4e action qui, elle, est formulée à l'impératif et qui nous dit la fine pointe de ce que Jésus nous commande. Vous me suivez? Alors la question, c'est de savoir quel est le verbe qui, dans le texte original, est à l'impératif. Alors on va faire un petit sondage. Alors, il y a Allez qui dit bon, sortez de votre boutique, de vos sacristies, et allez vraiment à la rencontre des gens, à la croisée des chemins, pour annoncer l'évangile, l'église en sortie qui va vers les périphéries. Le deuxième verbe, c'est faites des disciples de moi qui suis le maître, mettez-les à mon école de vie, de foi. Baptiser, vous voyez bien ce que ça veut dire, et apprenez-leur à observer. C'est pas simplement mettez-leur dans leur tête tous mes enseignements, mais faites qu'ils vivent de cet enseignement et que ça passe dans la pratique, autrement dit qu'on ne se paye pas de mots et que concrètement la vie soit transformée. Alors il y a 4 actions, d'après vous, quelle est celle qui est à l'impératif? Qui vote pour aller de toutes les nations? D'accord, donc peut-être un quart. Ok. Qui vote pour faites des disciples? À peu près pareil. Qui vote pour baptisez-les?
Pas beaucoup de monde. Et qui vote pour apprenez-leur à observer une? Bon, alors on dirait que le premier enseignement du matin a déjà quelque peu orienté, à mon avis, les réponses. Parce que je ne suis pas sûr que si je vous avais posé la question tout à l'heure, vous auriez répondu dans cet ordre. Parce que voilà ce que Jésus dit, si on traduit littéralement. Étant allés de toutes les nations, discipulisés, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé. Donc pour Jésus, ce qui est le plus important, remarquons bien, ce n'est pas de baptiser. Ce n'est pas la préoccupation de Jésus qu'on fasse du chiffre en termes de baptême. Ce qui compte plus que tout pour Jésus, c'est qu'on fasse que les gens deviennent ses disciples. Et on a même inventé un mot qui n'existe pas en grec classique, un verbe, c'est le verbe discipuliser, ça n'existe pas en grec classique, ce qui veut dire que ici les premiers chrétiens ont très bien compris que dans l'action que commandait Jésus, il y allait avoir quelque chose de tellement central qu'il allait falloir un verbe spécifique pour désigner cette action. Alors on apprend un nouveau mot, un nouveau verbe, le verbe discipuliser. Donc ce qui est le plus important pour Jésus dans ce qu'il commande là, c'est pas simplement qu'on aille sur le quai du RER pour proclamer l'évangile, c'est pas qu'on fasse du chiffre et qu'on baptise et qu'on ait un registre de baptême bien rempli, c'est pas qu'on fasse des tas d'enseignements pour les gens, c'est qu'on les mette à son école, à lui, une école de vie et de foi, et donc qu'on participe, qu'on aide les gens à devenir ses disciples. Et si quelquefois on avait un doute sur l'intention de Jésus, on pourrait dire après tout, peut-être que ces mots ont dépassé sa pensée, eh bien on peut aller voir dans l'évangile de Jean où Jésus dit « La gloire de mon Père », et Jésus est venu pour glorifier son Père. « La gloire de mon Père, c'est que vous soyez pour moi des baptisés. » Ah non, des disciples. Donc ce qui glorifie le Père par-dessus tout, c'est pas qu'on soit baptisé, c'est qu'on soit pour Jésus des disciples. Alors notre mission, si on la résume, c'est de former des disciples capables à leur tour de former des disciples. Alors pour former des disciples, il faut déjà que nous on soit des disciples, vous êtes d'accord? Donc nous-mêmes nous sommes censés devenir des disciples. C'est d'abord ça qui glorifie Jésus. Si nous devenons vraiment des disciples, alors nous serons capables de faire des disciples. Et si nous faisons bien notre travail, nous ferons en sorte que les disciples que nous aurons faits deviendront eux-mêmes capables de faire des disciples. Et notons bien que si Jésus nous le demande, c'est que c'est possible. Même si aujourd'hui, concrètement, on constate que c'est difficile. Mais c'est possible. Bon, c'est rassurant. En tout cas, on est au moins au clair sur ce qui est le plus important. Le cœur de la mission de l'Église, ce n'est pas de baptiser, c'est de discipuliser. On reviendra sur le diagnostic. D'accord ? En tout cas, on entend ce qui tient le plus à cœur de Jésus. Allez par toute la terre, annoncer l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Oui, mais dans quel but? Ok, on est d'accord. Donc tout ça pour insister sur le fait que la foi personnelle précède la réception des sacrements. Ce que Jésus veut, c'est que nous soyons pour lui des disciples. Et qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Un disciple chrétien, un disciple du Christ, et donc un chrétien. Parce que oui, chrétien, disons-le nous clairement, ça vient de Christ. C'est d'ailleurs par nous que ce n'est pas un titre que nous nous sommes donnés à nous-mêmes, c'est un titre que nous avons reçu des païens, qui, à force de nous entendre parler à tout bout de champ de Christ, 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 nous ont appelés les chrétiens, quoi, ceux qui n'ont que Christ sur les lèvres. Donc, un chrétien, c'est un disciple du Christ. Et ça s'entend qu'il est chrétien parce que déjà, il parle de Jésus et manifestement, on comprend qu'il a mis sa foi en lui et qu'il le confesse comme Seigneur et Sauveur. Seigneur comme Dieu. Donc, et comme sauveur.
C'est quelqu'un qui aussi concrètement en tant que disciple se met à l'école de vie de Jésus et donc concrètement partage sa vie au quotidien. Marche à sa suite si vous voulez. C'est quelqu'un qui se met à l'école de vie et à une école d'enseignement aussi parce que Jésus nous donne une intelligence de l'existence. Et il forme notre intelligence et notre cœur. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui écoute les enseignements du Christ en vue de se laisser transformer, transfigurer même par ses enseignements. Un disciple, c'est aussi quelqu'un qui a entendu que Jésus nous appelle à aimer et qu'il a dit « Moi, je ne suis pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir, faites de même. » D'accord ? Donc le disciple de Jésus, il entre dans cette dynamique d'amour et de service. Et puis, si bien sûr Jésus nous unit à lui, c'est aussi pour nous faire participer à sa mission. Et donc le disciple, c'est celui qui participe à la mission de Jésus. Vous remarquez que j'ai mis 5 items et que c'est peut-être pas complètement un hasard par rapport à notre référentiel aujourd'hui dans le diocèse. Nous parlons des 5 essentiels ou des 5 vitamines ou des 5 dynamiques de croissance qui sont celles à la fois du chrétien et de l'Église. L'adoration, ou la vie de prière de manière générale, la fraternité, la formation, le service ou ministère et l'évangélisation. D'accord ? Voilà. Vous remarquez que là, je n'ai pas parlé de baptême. J'ai parlé, pour commencer, d'adoration. On confesse que Jésus est Seigneur, on entre dans la foi. Ce qui veut dire qu'on est chrétien avant le baptême, logiquement. Si tu n'es pas chrétien, tu ne reçois pas le baptême. Si tu n'es pas dans la foi, tu ne reçois pas le baptême. Parce que le baptême n'a pas de sens, pas de fécondité sans la foi qui vient d'abord. Alors à partir de quand est-ce que quelqu'un devient chrétien ? Ce n'est pas si facile que ça de répondre. Dieu seul le sait de manière absolue. En tout cas, pour un adulte, nous pouvons dire sans nous tromper qu'un adulte qui a été jugé prêt à faire son entrée en catéchuménat vit cette étape qui rend publique son envie d'être avec le Christ et de le suivre. Et donc c'est un début de profession de foi et un début de mise en relation avec l'Église du Christ. Et donc, sans se tromper, si on a bien discerné en tout cas, un adulte qui arrive à l'entrée en catéchuménat, à ce moment-là, on peut dire sans se tromper qu'il est devenu chrétien. D'accord ? La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qu'il en est des baptisés non-croyants ? Est-ce qu'ils sont chrétiens ? Sujet sensible. J'ai pas trop envie de répondre. Mais je pose quand même la question. Donc on a des gens qui peuvent fournir un certificat de baptême concrètement. Ils ont été baptisés bébés, puis aujourd'hui ils disent mais moi je crois pas du tout en Dieu. Au moment de la préparation au mariage, on a pas mal de cas comme ça. Des gens qui ont un certificat de baptême, mais il n'y a pas la foi. Il n'y a pas eu d'éducation chrétienne, il n'y a pas d'adhésion à la vie chrétienne. Bon. Alors nous comprenons bien que quand Jésus nous demande de discipuliser, c'est bien plus que de sacramentaliser. Et parfois on a sacramentalisé sans discipuliser. Et que, en tout cas pour nous, ce n'est pas du tout satisfaisant, parce qu'on n'a pas rempli la mission que Jésus nous a donnée. Certes, tout ne dépend pas de nous, mais vous comprenez que par rapport en tout cas à ce qui nous tient à cœur, parce que ça tient à cœur à Jésus, nous nous rendons compte que pour l'instant, ce n'est pas achevé, ce n'est pas réalisé. Donc, la foi personnelle précède les sacrements, et là, je voudrais simplement faire cette affirmation très claire, sans ambiguïté, et qui est une affirmation biblique, c'est que qu'est-ce qui nous sauve ? C'est la foi. C'est la foi qui sauve. Or, nous comprenons bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de parents, en soi bien intentionnés, se disent quand même le baptême, c'est peut-être l'assurance vie éternelle, c'est quand même prudent peut-être d'offrir ça à notre enfant, c'est quand même une forme de sécurité pour l'avenir. Et c'est pas méprisable. Voilà. Sauf que c'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi.
Et que si on se soucie de donner le baptême sans éveiller à la foi, et qu'on veut quelque part s'assurer pour le salut, on s'est trompé. Parce que ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi. Alors, si vous voulez, pour que ce soit plus clair et que ce ne soit pas ma parole, mais que ce soit bien l'affirmation ici la plus haute de la parole de Dieu. Jésus dit, Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Donc la vie éternelle, elle nous arrive après la foi. C'est la foi qui ouvre à la vie éternelle. Il n'est pas dit ici, celui qui est baptisé a la vie éternelle. J'invente pas, hein, vous vérifiez dans votre Bible, mais je crois qu'on a la même traduction. Jésus dit, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà, il passe de la mort à la vie. Qu'est-ce qui nous fait passer de la mort à la vie? La foi au Christ et en celui qui l'a envoyé. Je confesse que Jésus est bien le Fils de Dieu. Paul, maintenant, dans l'Épître aux Romains. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu le crois vraiment, si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. On va pas parler de baptême encore. Éphésiens 2,8. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, pas du baptême, de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, si la foi doit précéder les sacrements, la fréquentation de l'Église doit aussi précéder les sacrements. Et quand on dit par exemple que Jules fréquente Julie, ça ne veut pas dire qu'ils se voient en gros une fois par an. Parce que dans fréquentation, il y a fréquence. Pas seulement régularité, parce qu'une fois par an, c'est très régulier. Mais ce n'est pas fréquent. Et avant de recevoir les sacrements, il y a une rencontre à faire avec l'Église, parce que c'est l'Église qui porte l'Évangile et qui conduit au Christ. Jésus dira, qui c'est qui? Ma mère et mes frères, là dont vous me parlez. Moi, je vous dis que ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Jésus dit, tu es déjà mon frère, si tu écoutes ma parole et que tu la mets en pratique. Ça veut dire que tu l'es déjà avant le baptême. Ok. Et puis, comment est-ce qu'on pourrait avoir la foi? C'est la question que Paul se pose dans l'Épître aux Romains. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je vous l'ai déjà dit, dit Paul. Mais comment invoquer le nom du Seigneur si on n'a pas mis sa foi en lui? Et comment mettrons-nous notre foi en lui si on ne l'a pas entendu? Et comment on l'entendrait si personne ne nous l'a proclamé? La foi ne naît-elle pas de ce que l'on entend? Ce que l'on doit entendre, c'est la parole du Christ. C'est-à-dire que pour être dans la foi, il faut qu'à nos oreilles commence déjà par résonner l'Évangile. Mais qu'est-ce qui porte l'Évangile? C'est pas Auchan, c'est pas Carrefour, c'est pas Darty, c'est l'Église. Et donc comment vraiment être dans la foi, pas simplement en Dieu? Parce que les musulmans, les juifs, ils ont la foi en Dieu, mais ils ne sont pas chrétiens. Comment avoir la foi chrétienne si on n'a pas été évangélisé, si on n'a pas entendu l'évangile? Et qu'est-ce qui prêche l'évangile du Christ? C'est l'Église. Alors quand les gens nous demandent un sacrement, qui n'a pas la foi et qui ne fréquente pas l'Église, on comprend qu'on est dans une situation très délicate à gérer. Je ne fais pas le malin, je ne dis pas que j'ai les solutions, mais j'essaye de bien poser les questions avec vous ce matin pour essayer de voir à quel changement ça nous appelle. Alors en même temps que l'on est bien d'accord maintenant sur le fait, sur ces deux points, que la foi et la fréquentation de l'Église doivent précéder le baptême, en même temps c'est très très clair que la foi appelle les sacrements. En ce sens, les sacrements sont seconds, mais pas secondaires. Donc c'est pas possible de se dire « Oh bah moi je veux être chrétien, mais je veux pas des sacrements ». Là je commence à répondre à votre question. Et là aussi, l'Écriture, les Saintes Écritures sont très très claires. Donc la foi appelle les sacrements. Voyez cette phrase de Jésus, ça fait partie de cette finale de l'Évangile de Marc. Jésus dit, regardez bien, « Celui qui croira
et sera baptisé sera sauvé. On avait entendu avant, celui qui croit sera sauvé. D'accord ? Donc là on dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Vous voyez que la phrase n'est pas tout à fait symétrique, parce que dans la première moitié, on nous dit celui qui croit et sera baptisé, et dans la deuxième partie, il n'est pas dit celui qui refusera de croire et refusera d'être baptisé. Pourquoi il n'est pas dit ça? Parce que c'est sûr que si déjà tu refuses de croire, il n'y a pas de raison d'envisager le baptême. Donc pas de foi, pas de baptême. Hop, on laisse le baptême de côté. Ce qui va être décisif selon cette phrase, c'est donc la foi. C'est le fait que je crois ou que je ne crois pas. C'est ça qui est décisif pour le salut. En revanche, dans la première partie de la phrase, on comprend, selon les propos de Jésus, que si tu crois, le baptême ici n'est pas une option pour toi. D'accord ? Donc si tu crois et que tu peux être baptisé, tu dois être baptisé. C'est la volonté de Jésus. Ça, c'est très très clair. Jésus dira à Nicodème, « Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, ça veut dire, pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure, que si c'est la foi qui est décisive, la foi appelle ici le baptême d'eau et le baptême d'esprit, on pourrait dire notre sacrement du baptême et notre sacrement de la confirmation. Dans Acte 2, c'est juste après la Pentecôte, Pierre a le feu sacré, là il prêche comme un fou, et on nous dit les auditeurs furent touchés au cœur, littéralement ils eurent le cœur transpercé. Ils dirent alors à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Que commence par répondre Pierre? Et c'est quoi la conversion? La conversion, c'est deux choses. C'est je me repens de mon péché et je veux mener une vie nouvelle. Et je confesse que Christ est Sauveur et Seigneur. Donc, dans cette conversion, il y a deux éléments. Il y a la repentance et il y a la profession de foi. Comme juste avant le baptême, renonciation au mal, et la profession de foi. Mais après, que dit Pierre? Et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Donc on ne se trompe pas, d'abord la foi et la renonciation au mal, puis le baptême qui n'apparaît pas ici comme une option, mais comme quelque chose que Pierre a bien compris comme étant essentiel, parce qu'il a bien écouté ce que disait Jésus. Voilà. Jésus dira, tout début des actes, au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours, vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Il s'agit ici de l'expérience de Pentecôte, on pourrait dire de la confirmation, et Jésus nous fait dire, attendez, pour bien être mes témoins, vous allez avoir besoin de cette expérience que nous vivons personnellement et en communauté dans le sacrement de la confirmation. Autre point intéressant, Jésus est là, Pierre est là chez les païens et il prêche. Pierre parlait encore, alors il fait une longue homélie comme certains prêtres, il fait une longue homélie, et alors là il se produit un truc en plein milieu, alors c'est pas sans lien avec la prédication, c'est quand même intéressant, il se produit des choses des fois quand on prêche même longuement, mais alors là Dieu, alors là n'a pas été bien éduqué, Pierre est encore en train de prêcher que Dieu envoie son Esprit Saint. Pierre dit, attends, je suis en train de prêcher Seigneur, c'est pas le moment quoi. Donc Dieu interrompt Pierre dans sa prédication. Et Pierre constate que l'Esprit Saint, il est bienvenu. Il est en train de dire, bah oui, on les voit parler en langue, on les voit chanter la grandeur de Dieu, c'est manifeste, quoi. Dieu a envoyé son Saint-Esprit. Remarquez, il n'y a eu aucun sacrement, là. La grâce, elle n'est pas toujours par le canal du sacrement. Et alors, Pierre dit alors, quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint, tout comme nous? On pourrait dire, bah, puisqu'ils ont déjà reçu l'Esprit Saint, pourquoi les baptiser? Ça ne sert à rien, c'est déjà fait. Et non, Pierre a bien compris qu'il y a besoin de ce signe sacramentel. Alors il donne l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et après il lui demande de rester quelques jours avec eux. Ce n'est pas que la petite prestation qu'il fallait, il y a besoin de temps, on y reviendra. Donc on comprend bien que ce qui est décisif, c'est de l'ordre de la foi. D'accord ? Mais que la foi ne rend pas optionnels les sacrements, au contraire, la foi appelle les sacrements.
Alors il y a toutes les injonctions de Jésus qui concernent le baptême, qui concernent, on le comprend plus tard, la confirmation, mais il y a aussi « faites ceci en mémoire de moi », bon c'est très très clair pour l'Eucharistie. Il y a aussi voilà, recevez l'Esprit Saint à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, quelque chose du sacrement de la réconciliation. Jésus dira vous imposerez les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien, quelque chose de l'onction des malades. Jésus parle du mariage, ce que Dieu a uni, c'est Dieu qui unit, que l'homme ne le sépare pas. Le mariage, au début de son ministère, Jésus en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, quelque chose de l'appel, de la vocation et du ministère ordonné. Donc, ce qui est décisif, c'est la foi, c'est ça qui est premier. Pas de foi, normalement, pas de sacrement. Mais la foi appelle les sacrements. Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi. C'est bien ça l'essentiel. Aussi, on pourrait se reposer la question maintenant, qu'est-ce qu'on prépare exactement? On dit, et c'est pas faux, qu'on se prépare au sacrement et qu'on a besoin d'être initié au sacrement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand quelqu'un demande un sacrement, on lui propose à tout le moins une petite catéchèse quand même. On ne dit pas simplement, prends pas juste rendez-vous pour la célébration. Il y a toujours une forme de préparation, ce qu'on appelle les catéchèses pré-sacramentelles. Puis il y a besoin de vérifier qu'on est bien dans la foi, et il y a besoin de fréquenter l'église avant. Mais est-ce que c'est l'expression la plus juste? Probablement pas. Parce que si c'est pas faux de dire qu'on se prépare au sacrement ou qu'il faut être initié au sacrement, c'est surtout beaucoup plus juste de dire que nous sommes initiés à la vie chrétienne par les sacrements. Autrement dit, ce que nous visons, ce ne sont pas les sacrements en tant que tels, c'est la vie chrétienne. D'accord? Donc ce qu'on vise, nous, ce qui nous réjouit, c'est pas de dire « Ah, j'ai fait un sacrement de plus, ouais, pour mes stats, c'est bien ». Non. Ce qui nous réjouit, nous, c'est que les gens ils aient fait la rencontre du Christ. Que leur vie soit transformée. C'est pas d'avoir une case de plus dans le registre. Oui. Donc, c'est plus juste de dire que nous sommes faits chrétiens par les sacrements, que nous sommes initiés à la vie chrétienne par les sacrements, plutôt que de dire que nous avons besoin d'être initiés au sacrement. Voilà, et ça remet bien le focus d'ailleurs sur le fait que seul Jésus lui-même peut nous faire chrétiens, par sa parole et par ses sacrements. Donc, nous ne sommes pas là d'abord pour célébrer des sacrements, pour offrir des prestations sacramentelles, nous sommes là pour servir la rencontre avec Dieu, pour stimuler la vie chrétienne, pour stimuler la vie dans la foi. Autrement dit, on ne se prépare pas d'abord au baptême, on se prépare à la vie chrétienne avec la grâce du baptême. On ne se prépare pas tant au mariage qu'à vivre sa vie de couple en chrétien avec la grâce du sacrement de mariage. Parce que de fait, on peut recevoir le sacrement du mariage et puis dire « c'est bon, c'est fait », puis on ne va plus à l'église et puis Dieu, on n'en a rien à faire. Nous, c'est clair que ce n'est pas ça qu'on veut servir. Ça nous fait même mal au cœur quand ça se passe comme ça. Alors aujourd'hui, nous devons constater que nous faisons beaucoup plus de baptêmes que de chrétiens. Et c'est clair que ce n'est pas satisfaisant. Normalement, il y a beaucoup plus de chrétiens que de baptisés. Il y a des gens qui sont déjà dans la foi, qui sont en préparation et qui n'ont pas encore reçu le baptême, mais qui sont déjà dans la foi, qui sont déjà des disciples du Christ, qui sont déjà sauvés. Ils ont ce désir du baptême. Ils ne l'ont pas encore reçu, mais ils en ont le désir. Ils sont dans la foi. Aussi, ça nous invite à déplacer le focus. Nous ne sommes pas d'abord là à nous focaliser sur la célébration du sacrement, mais sur la croissance de la vie chrétienne. Et parler de croissance, c'est parler d'un processus, c'est parler d'une maturation. Et vous savez bien qu'on ne fait pas pousser les poireaux en tirant dessus. Il faut du temps. Il faut du temps. Et donc, quand nous, on parle des sacrements, nous devons inscrire tout ça dans la durée et avoir conscience que
la grâce du sacrement, elle est déjà à l'œuvre bien avant la célébration. Et heureusement, la grâce, elle est à l'œuvre après le sacrement. Notre vie eucharistique, j'espère qu'elle ne se produit pas seulement pendant l'heure où nous sommes à la messe le dimanche. Il y a une manière de se préparer et il y a une manière de vivre de ce qu'on a célébré. Donc la grâce, elle précède et elle prolonge. Donc nous sommes là pour servir au fond un cheminement. Ça prend du temps. Au début, quand on dit à des gens qui demandent le baptême, des adultes, on leur dit probablement ça va durer votre cheminement, alors on y va doucement, hein. Oh, peut-être 1 an et demi ou 2 ans, on sait déjà qu'au premier abord, pour eux, c'est oula. Mais une fois qu'ils ont commencé à être dans la foi et qu'ils commencent à cheminer, ils se rendent compte que leur baptême, il est déjà commencé. Le sacrement du baptême, il est déjà commencé. Ils font leur entrée en catéchuménat, ça y est, le baptême, on commence le baptême. La célébration, elle viendra peut-être dans 1 an et demi, mais le baptême, il est commencé. Et ça y est, la grâce est à l'œuvre. Et donc, mon souci, c'est pas d'attendre que le temps passe, vivement dans 1 an et demi. Non, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que je suis nourri, c'est marrant, c'est maintenant que je grandis. Tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo, là, Mario Kart ou je sais pas trop quoi. Vous avez votre petite voiture et puis sur le parcours, vous essayez d'attraper des bonus, des outils, des pièces d'or, des équipements qui vont vous servir pour la suite. Et vous êtes tout content. Le but, c'est pas seulement d'arriver à la fin, c'est en chemin d'engranger tout ce qu'il faut pour être fort, pour réussir. Mais quand le futur baptisé, il a compris que pendant son cheminement, il est en train de grandir, il est en train de s'équiper, sa question, c'est plus de vivement que ça se passe et qu'on arrive enfin au baptême, aux choses sérieuses. C'est maintenant que ça se passe. Et donc, d'un seul coup, la perspective est relativisée, vous comprenez? Donc, on est dans un cheminement et la célébration liturgique du sacrement est qu'un moment, certes très solennel et très puissant, mais n'est qu'un moment du sacrement et de l'œuvre de la grâce. C'est vrai que la célébration, elle est à la fois un sommet par rapport à tout ce qu'on a vécu avant, mais elle est aussi source. Il y a quelque chose qui est semé, qui nous relance et qui va produire du fruit à l'avenir. Donc, les sacrements en tant que célébration sont importants parce qu'il y a quelque chose qui se cristallise, il y a quelque chose qui s'incarne dans notre vie, qui nous saisit tel que nous sommes, corps, âme et esprit, certes. Mais voyez bien qu'on ne peut pas déconnecter la célébration du sacrement de tout ce qui se passe avant et de tout ce qui se passe après. Donc, on a dans la célébration comme une récapitulation de tout ce qui a été déjà reçu avant, et il y a l'annonce de tout ce qui se dessine devant nous et que nous pouvons entrevoir déjà. Cette grande croissance que je vais avoir à vivre, le Seigneur est en train de me la dessiner sous les yeux. En ce sens, c'est prophétique. Alors, s'il y a les catéchèses pré-sacramentelles qui nous préparent au sacrement, il y a aussi les catéchèses mystagogiques, normalement, qui, après le sacrement, nous donnent de déployer la puissance de la grâce qui a été semée au moment de la célébration. Alors, si les sacrements si la célébration des sacrements sont des étapes solennelles, mais j'ai envie de dire ne sont que des étapes solennelles dans notre vie, et que la grâce du sacrement, elle se déploie dans le temps, qu'elle irrigue toute notre vie chrétienne, et c'est bien la vie chrétienne que nous visons, pas les sacrements en tant que tels, nous comprenons que la mission de l'Église va être d'accompagner tous ceux qui veulent croître dans la vie chrétienne, dans la foi et donc la vie de grâce. Autrement dit, l'Église n'est pas celle qui tient un stand au bout du chemin de vie des gens. Elle est celle qui chemine avec les gens. Or souvent, nous, les gens viennent nous voir pour une prestation et on propose une prestation. Une petite activité pour quand même dire qu'on se présente à la fontaine baptismale, pas complètement à froid. Mais on sait bien que ça ne marche pas bien, ça. C'est insuffisant. Puisque la grâce, elle se déploie dans le temps et que la vie chrétienne, c'est toute notre vie, c'est pas qu'un moment de notre semaine ou de notre année, a fortiori. Notre mission à nous, c'est d'accompagner.
Et l'accompagnement, c'est quoi? C'est une relation dans la durée. Ce n'est pas l'offre d'une prestation ponctuelle. Ça veut dire que nous devons repenser notre pastoral sans présupposer que les gens cheminent avec nous, sans présupposer qu'ils sont dans la foi. Et nous devons servir la foi, nous devons servir l'intégration dans l'Église et nous devons être des accompagnateurs qui cheminent et non pas simplement des prestataires de prestations ponctuelles. Et concrètement, ce que nous voyons, c'est que les gens viennent nous voir très ponctuellement et zappent. Et on a du mal à changer ça, mais il va falloir. C'est pourquoi le pape encourage beaucoup dans la joie de l'Évangile à ce que nous soyons tous accompagnateurs et accompagnés, déjà accompagnés et accompagnateurs. Voilà, le pape dit tant les pasteurs que les fidèles, donc ce n'est pas que notre job de prêtre, c'est notre job de disciples du Christ. Tous, nous devons accompagner nos frères dans la foi sur un chemin d'ouverture ou de plus grande ouverture à Dieu. Est-ce que nous pensons donc notre pastoral en termes de relation, d'accompagnement, de cheminement? Pas sûr. En tout cas, concrètement, on sent que ça résiste. Voilà, le pape dit aussi, les disciples missionnaires accompagnent les disciples missionnaires. Alors, un petit déplacement peut-être que nous avons à faire parce que nous sommes encore très modélisés, formatés par cette ère de chrétienté dont nous sommes aujourd'hui clairement sortis. En chrétienté, qu'est-ce qu'on demandait aux gens? On vous demande de professer la foi, on vous demande d'avoir une vie qui soit conforme à l'Évangile, et si et seulement vous avez la foi et les mœurs qui vont bien, alors vous êtes jugé digne de rentrer dans l'Église. Et puis si, chemin faisant, vous aviez plus ou moins une petite crise de foi, ce qui, ma foi, arrive souvent à chacun d'entre nous, ou si on a un coup dur dans notre vie et qu'à certains moments on est un peu dans nos ornières ou nos contradictions, dehors. Ah, divorce, dehors. Et on a fonctionné comme ça. Aujourd'hui, c'est clair que dans le contexte où on est, qui n'est plus du tout un contexte de chrétienté, si nous fonctionnons comme ça veut dire que personne ne rentre dans la communauté chrétienne. Donc personne ne vient fréquenter la communauté chrétienne. Donc personne n'entend l'Évangile. Donc personne n'accède à la foi. Et donc personne n'est discipulisé. Et donc l'Église se meurt. Et la question, c'est de savoir quel est le dernier d'entre nous qui aura enterré tous les autres et qui mourra en pauvre solitaire. Donc nous ne sommes plus du tout en chrétienté où nous étions dans une pastorale de la conservation où les choses allaient à peu près de soi. Nous sommes maintenant en terre de mission et ce que nous avons à proposer, c'est une pastorale de la conversion. Mais comment les gens vont-ils se convertir s'ils n'entendent pas l'Évangile? Et comment entendront-ils l'Évangile s'ils ne viennent pas nous rejoindre? Et comment nous rejoindront-ils si nous ne les accueillons pas dans nos communautés alors qu'ils n'ont pas encore la foi et qu'ils n'ont pas encore des mœurs chrétiennes? C'est-à-dire que nous devons penser notre Église et notre communauté d'abord comme une communauté de gens qui cheminent et qui cherchent Dieu, pas d'abord comme des gens qui peuvent présenter un certificat de baptême. Et quand vous avez là le jeune couple qui arrive, qui est un peu paumé, et qu'il a un gamin qui gueule pendant la messe, et qu'il se fait insulter à la sortie, ben c'est sûr que c'est ciao bye bye. Et donc là, nous sentons quoi? C'est que nous avons un sacré défi pour ne pas penser à partir de nous-mêmes, pour être certes tout tourné vers Dieu, mais pour être tourné vers le monde, parce que ce que le Seigneur nous demande, c'est de faire des disciples. Et donc, qu'est-ce qui, dans notre communauté, doit être converti pour que nous soyons vraiment accueillants
et que nous donnions une chance aux gens d'entendre l'Évangile, et donc que nous leur donnions une chance de pouvoir répondre par la foi, et que donc nous puissions leur donner une chance d'être sauvés. Et dans tout ça, ce n'est pas d'abord une question de sacrement ou de baptême, comprenez bien. Et là, concrètement, personne ne fait le fier. Et en tout cas, pas les curés. Parce que je fais que poser les questions, là, c'est simple, et faire des diagnostics. Je n'ai pas tous les remèdes. Il va falloir qu'on les trouve ensemble, les ateliers de tout à l'heure ou de ce soir nous aideront peut-être. Alors, dans cette situation de challenge, de défi, peut-être quelques encouragements ou quelques repères. Puisqu'il faut d'abord penser à l'initiation chrétienne avant de penser au sacrement de la réconciliation, à l'onction des malades et au sacrement de l'ordre et au mariage, commençons par les fondamentaux. Redisons-nous bien que ce qui doit être modélisant de notre pastorale, c'est l'initiation chrétienne des adultes. Il nous faut potasser ensemble ce rituel ou ces consignes de l'initiation chrétienne des adultes. Surtout si on prépare des enfants. Il faut qu'on soit formaté RICA, rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Et même si sûrement on bricolera et qu'on fera ce qu'on pourra avec les bébés, c'est compliqué. Au moins on saura on sera lucide sur le fait que c'est bancal. Et on ne prendra pas ça pour norme. Et on ne prendra pas ça pour satisfaction. Et on restera en travail pour être créatif et pour s'ajuster. Puisqu'on parle d'initiation chrétienne et qu'on a encore pas mal de sollicitations, Dieu merci, c'est une opportunité missionnaire quand même, par des parents qui veulent baptiser leurs enfants, nous devons développer forcément une approche familiale et intergénérationnelle. On ne peut pas purement et simplement se soucier du gamin là. Il faut se soucier, j'ai presque envie de dire, d'abord des parents. Parce que c'est clair que si les parents n'ont aucune envie d'éduquer leur enfant dans la foi, ça nous laisse statistiquement quand même peu d'opportunités après. Alors, je ne base pas ma pastorale sur les stats, mais la vie pastorale, elle s'inscrit quand même dans notre patte humaine et on n'est pas obligé d'être aveugle sur la réalité. Globalement, il y a quand même beaucoup moins de chances de pouvoir faire de cet enfant qu'on a baptisé un chrétien si les parents sont motivés que s'ils ne sont pas motivés. Et donc on ne peut pas se résigner, nous par exemple, à faire de la pastorale du baptême des bébés sans se poser la question de la foi des parents. Comment se soucier de la foi des parents sans se soucier de leur fréquentation de l'église? Et quand la préparation au baptême c'est une soirée de 2 heures, prestation ponctuelle. Merci, au revoir. Enfin, merci, adieu. Mais adieu dans l'éternité, là-haut, plus tard. Et non, on voudrait que ce soit demain, avec Dieu. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est clair que comment on accompagne, comment on propose un vrai cheminement, comment on donne une chance à la foi de s'épanouir. Alors, pour le baptême, qu'est-ce que nous devons d'abord quand on prépare, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord faciliter un cheminement avec l'Église, accompagner, et nous devons cultiver comment dire, le sentiment d'appartenance à l'Église. Si les gens ne se sentent pas membres de l'Église, s'ils ne se sentent pas en famille dans l'Église, ça a quel sens après de dire que le baptême fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ? Mais aucun sens. Ça, c'est du vent, c'est pas vécu. Et il y a besoin de vivre ce qu'on célèbre, n'est-ce pas? Donc, comment on facilite ce cheminement, comment on favorise ce sentiment d'appartenance, comment on crée de la relation, de l'accompagnement. Avant de parler de sacrement, en fait, il faut déjà revenir à la parole de Dieu. Pas de sacrement sans proclamation et adhésion à la parole de Dieu. Quelle est la place du texte biblique dans la préparation au baptême? Commenter des symboles, c'est bien. Mais si ces symboles, ils sont parlants, c'est parce qu'ils sont posés dans la foi. Et d'où nous vient la foi? De l'Évangile.
Et donc là, on doit se plonger dans la parole de Dieu, faire sentir que c'est important, c'est premier. Et donc on doit voir comment servir la foi de ses parents. Ça devrait être ça notre obsession, la foi et l'enracinement dans la communauté. Pour ce qui est des premières communions, bon, à peu près partout aujourd'hui on a acté que l'âge de la première communion ne peut pas être calé sur un âge scolaire. On fait sa première communion en CM1. Bon. Aujourd'hui à peu près partout on a acté que ça n'avait aucun sens. Il y a des enfants à 5 ans, ils ont été à la messe tous les dimanches depuis qu'ils sont nés, à 5 ans ils ont réellement faim du Christ. Ils ne comprennent pas tout. Mais il y a une vraie faim. Et il y a des enfants en CM2, ils sont à milieu de tout ça. Donc ce n'est pas une question d'âge scolaire. Et donc c'est plus possible de présenter comme de manière prévenante, bah, cette année on vous propose la première communion. Non, laissons venir. Mais creusons le désir. Mais laissons venir la demande. N'envoyons pas un courrier à tous les parents en disant cette année on vous propose la communion. Non. Cette année on vous propose la foi. Venez, et le reste suivra. Donc là, je n'ai plus le bon critère. Alors certes, après, en termes d'organisation, ça se complique tout de suite beaucoup. Comme on fait avec des enfants qui ne savent pas lire et des enfants qui ont 6 ans de plus. Les problèmes sont réels. En tout cas, j'entends que ici ou là, et j'ai pu expérimenter ça aussi, que un peu partout, par exemple, quand on a des enfants qui arrivent au catéchisme pour demander la première communion, donc les enfants étaient baptisés, on dit avec ça ils ont l'essentiel, ils ont un droit d'accès à la première communion, puis surtout au mariage si un jour ils veulent se marier à l'église. Ils n'ont pas été éduqués dans la foi, ils arrivent au caté juste l'année où on pressent que la communion va être possible. Et puis à la limite, après, une fois que la communion elle est faite, hop, ça décroche. Donc ça me semble très important de nous rappeler qu'il y a un ordre dans l'initiation chrétienne et que s'il y a une première communion, c'est d'abord parce qu'il y a eu un baptême. Et si le baptême il a été célébré tout petit pour un enfant qui n'a rien demandé, c'est clair que ce que l'on a à préparer de manière très sérieuse, c'est pas la première communion. C'est la première réconciliation qui renouvelle en nous la grâce de notre baptême. Ça nous remet en phase avec ce Dieu qui certes agit de manière efficace parce qu'il est tout puissant, mais peut-être pas de manière fructueuse parce qu'il n'y a pas eu de vraie adhésion personnelle à ce Dieu qui veut se concilier avec moi. J'ai besoin d'être réconcilié. Et là, peut-être que pendant une année, il faut dire aux parents, ah bah non, la première communion, ça ne peut pas être cette année parce qu'il y a d'abord une année de préparation à la réconciliation. Et là, ça change la donne. Et même, si on a vraiment l'audace, on dit, et cette réconciliation, on va la préparer en famille. Et on va vous inviter vous-même à découvrir ce beau sacrement et à le recevoir. Vous avez engagé votre enfant sur un chemin sacramentel en le baptisant. C'est normal qu'aujourd'hui, vous-même aussi, vous soyez ravivés dans la foi de votre baptême. Préparons ensemble ce sacrement que vous recevrez en fin d'année. Alors s'ouvrira le chemin de la première communion. Souvent, il faut bien le reconnaître, la première confession, c'est un peu le passage obligé, un peu rapide juste avant la première communion pour être entre guillemets bien en règle. Mais on pressent que ça mériterait mieux. Et que entre réconciliation et baptême, il y a quelque chose. On est baptisé pour le pardon, pour la rémission des péchés. Et le sacrement de la réconciliation renouvelle en nous cette grâce de la rémission des péchés. Et peut-être que là, ça nous aiderait à remettre les choses à leur juste place. Et je termine, parce que le temps est écoulé maintenant, que nous avons à avoir à l'esprit ce besoin d'intégrer les gens dans la communauté, parce que la fréquentation de l'Église doit précéder la réception des sacrements. Et il y a à développer un sentiment d'appartenance. Et ça prend du temps. Et pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance et un cheminement, il faut conjuguer deux choses. Il faut qu'on propose quelque chose de qualité. Si on n'a rien à proposer, les gens ne resteront pas avec nous. Donc il faut proposer quelque chose de très qualitatif. Et ce qui est qualitatif est exigeant. Les grandes choses sont exigeantes. Et on ne fera pas fi de l'exigence. Et en même temps, il faut être très accueillant. D'accord ? On l'a dit tout à l'heure, la première chose, c'est d'accueillir.
on vous accueille tel que vous êtes aujourd'hui, même si vous n'avez pas la foi, même si vous n'avez pas les mœurs chrétiennes. On vous accueille pour cheminer. Alors c'est clair que si on n'a rien à proposer et qu'on n'est pas accueillant, bah, la porte de l'église est fermée, il n'y a personne dans l'église, on n'en parle même pas. Si on a une belle proposition qui est exigeante, mais alors qu'on est accueillant comme des portes de prison, c'est clair que les gens, une fois qu'ils nous auront rencontrés, ils vont fuir. Si on est hyper accueillant, mais qu'en gros on n'a pas grand-chose à proposer, les gens vont dire c'est cool ici, c'est sympa, il y a un pouf, un canapé, je vais me vautrer pendant 1 minute, puis au bout d'1 minute, tiens, il n'y a pas de popcorn à manger, il n'y a rien de vraiment très intéressant, bon, bah, je zappe et je vais dans le bar d'à côté. Donc c'est la dépose minute, quoi. Ils sont contents, ils ont passé un bon petit moment avec nous, puis après, bah, bon, bah voilà, il n'y a pas tellement grand-chose de nourrissant, donc je passe mon chemin, puis je vais chercher ailleurs, parce que j'ai faim. Le tout, c'est de conjuguer pour nous une vraie proposition, forcément exigeante, parce que le Christ, dans l'Évangile, il a été exigeant, au point même que certains, à un moment donné, sont quasiment tous partis, au point que Jésus a dit aux 12 et vous, est-ce que vous allez me lâcher, vous aussi? Autrement dit, si vous partez, je suis tout seul là. Donc Jésus, il n'a pas fait une proposition édulcorée. Il a été cash, il a été clair, et c'est une vraie proposition, qualitative et exigeante. Mais Jésus, hyper accueillant, même aux prostituées, même aux publicains, même à la femme adultère, je ne te condamne pas. Voilà, donc nous devons être dans ce cadre où nous avons une vraie proposition qualitative et exigeante. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Mais on est vraiment accueillant de sorte que les gens sentent qu'ils vont pouvoir porter cette exigence et qu'elle ne va pas être accablante, mais qu'au contraire, elle va les aider à grandir. Voilà, donc on part d'où l'on est, on prend les gens là où ils en sont, mais on n'oublie pas la mission qui est la nôtre de faire des disciples. Voilà, merci.